Dans un petit village au cœur de l'Afrique, vivait une jeune fille nommée Amina. Elle était connue pour sa beauté éclatante et sa gentillesse sans pareille. Ses grands yeux noirs reflétaient une profondeur d'âme qui captivait tous ceux qui la rencontraient. Amina vivait avec sa mère, Fatou, dans une humble maison faite de terre cuite. Elles étaient pauvres, mais leur amour l'une pour l'autre les rendait riches en esprit. Un jour, un homme riche du nom de M. Bakary arriva au village. Il était charmant et portait des vêtements somptueux qui attiraient tous les regards. Lorsqu'il vit Amina, il fut immédiatement enchanté par sa beauté. Il proposa à sa mère de l'emmener en ville pour lui offrir une vie meilleure. Fatou, bien qu'hésitante, pensait que cela pourrait être une opportunité pour sa fille de connaître un avenir plus radieux. Amina, quant à elle, rêvait de découvrir le monde au-delà des frontières de son village. Elle accepta la proposition de M. Bakary, espérant qu'il tiendrait ses promesses. Elle quitta alors le village avec l'homme riche, laissant derrière elle sa mère et son quotidien modeste. Au début, la vie en ville était merveilleuse. Amina était entourée de luxe et de confort qu'elle n'avait jamais connu auparavant. M. Bakary se montrait généreux et attentionné. Cependant, au fil du temps, son comportement changea. Il devint possessif et jaloux, ne permettant à Amina aucun contact avec l'extérieur. Elle se retrouva prisonnière dans une cage dorée, privée de liberté et de bonheur. Un soir, après une dispute particulièrement violente, Amina réalisa que son rêve de liberté s'était transformé en cauchemar. Elle décida de fuir, de retrouver sa mère et de reconstruire sa vie. Elle s'échappa de la maison de M. Bakary, courant à travers la nuit sombre, son cœur battant la chamade. Lorsqu'elle arriva enfin chez elle, épuisée et le cœur brisé, Fatou la prit dans ses bras, lui offrant un réconfort qu'elle n'avait plus ressenti depuis longtemps. Amina comprit alors que malgré les promesses de richesse et de bonheur, rien ne pouvait remplacer l'amour et la simplicité de sa vie passée. Fatou serra Amina contre elle, les larmes coulant sur ses joues. Elle savait que sa fille avait traversé une épreuve difficile, mais elle était soulagée de la voir de retour. Le lendemain matin, les nouvelles du retour d'Amina se répandirent rapidement dans le village. Les voisins et amis vinrent les voir, offrant leur soutien et réconfort. Amina, bien que reconnaissante d'être à nouveau chez elle, se sentait coupable d'avoir quitté sa mère pour une illusion. Fatou, voyant la tristesse dans les yeux de sa fille, lui dit avec douceur : « Ma chère Amina, ce qui compte, c'est que tu sois revenue saine et sauve. Nous avons tous fait des erreurs, mais ce qui importe, c'est ce que nous apprenons de ces expériences. » Avec le temps, Amina retrouva peu à peu sa joie de vivre. Elle s'investit dans les activités du village, aidant les autres et partageant son histoire pour avertir les jeunes filles des dangers de céder aux promesses trompeuses. Sa beauté intérieure, nourrie par la sagesse acquise, rayonnait encore plus fort qu'auparavant. Un jour, Amina rencontra Ibrahim, un jeune homme travailleur et respectueux qui vivait également dans le village. Contrairement à M. Bakary, Ibrahim voyait en Amina non seulement sa beauté extérieure, mais aussi sa force et sa résilience. Ils devinrent amis, et avec le temps, leur amitié se transforma en amour sincère. Amina réalisa que l'amour véritable n'avait rien à voir avec la richesse matérielle, mais tout avec le respect, la compréhension et le soutien mutuel. Elle et Ibrahim se marièrent dans une cérémonie simple mais remplie de joie et de bonheur. Ensemble, ils construisirent une vie basée sur des valeurs de solidarité et d'amour. Les années passèrent, et Amina et Ibrahim eurent des enfants. Ils les élevèrent en leur inculquant les leçons tirées de leurs propres expériences. Amina devint une figure respectée et aimée dans le village, non seulement pour sa beauté, mais surtout pour sa sagesse et son cœur généreux. Un soir, alors qu'elle regardait le coucher de soleil avec Ibrahim et leurs enfants, Amina repensa à tout ce qu'elle avait traversé. Elle serra la main de son mari et murmura à nouveau les paroles qui avaient marqué un tournant dans sa vie. « Vous êtes libre de choisir, mais vous n'êtes pas libre des conséquences de vos choix. » Ces mots résonnaient encore dans son cœur, non plus comme une leçon douloureuse, mais comme une source de force et de guidance pour l'avenir. Abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes et de contenus motivants. S'il vous plaît, aidez-nous à aimer et à commenter, cela aide l'algorithme.